pour notre enseignement de ce soir. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Philima, Saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, de rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est la souffrance et la gloire du Messie. Et notre texte de base se trouve dans le psaume 22, du verset 2 à 32. Sans plus tarder, commençons par 2 chants. Il vient du ciel sur la terre. C'est là mon premier chant. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, oh. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, oui, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom parce que tu viens vraiment pour payer nos dettes. Tu as été un Dieu formidable pour nous. Merci, Seigneur. Notre deuxième station, c'est toujours à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Seigneur, tu me cherches. Tu me connais, oh oui. Et si je t'oublie, oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, oh mon Dieu. À la croix, je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit ce plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi.
Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, oh mon Dieu. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as donné pour l'amour, ta gloire remplit ce plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin pour moi, oui. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin pour moi. Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oh. Si tout se fondre devant mes yeux, oui, et tu resterais là, oui, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh mon Dieu. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit ce plus haut, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, oh. Tu traces un chemin pour nous, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Oui Seigneur, tu as tout accompli dans nos vies. Tu as tout accompli. C'est pourquoi tu nous as réconciliés avec le Père. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment. Nous te disons merci. Peuple de Dieu, pour notre thème, notre enseignement de ce soir. Notre thème, c'est la souffrance et la gloire du Messie, sa souffrance, tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'ai chanté cette deux chansons. Et il a donné son sang, il a donné sa vie pour nous. Son sang ruisselé a coulé pour nous réconcilier avec son Père. Donc, notre texte de base se trouve dans Psaume 22, versets 2 à 32. Et sans plus tarder, je rentre vite dans notre introduction que j'ai puisée dans Jean 19, verset 1 à 9, que je vais rapidement lire avec amour et avec autorité. Dans Jean 19, verset 1, le récit de l'évangile selon Jean dit ceci. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau du pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse
parole du Seigneur. Et nous voyons le récit de Jésus dans Jean 19, comment il est devant Pilate, devant les souverains sacrificateurs pour son jugement sur la terre. Donc, notre texte de base nous ramène maintenant dans Psaume, parce que David aussi avait vu quelque chose et David a tracé ce que Dieu lui avait montré. Il avait écrit dans Psaume 22. Et à sa manière, David nous dit quelque chose ce soir. C'est Psaume 22. Il faut que vos cœurs soient attachés à ce psaume pour voir ce que David dit de Jésus. Sur biche de l'or, Psaume de David. David commence. Je lis avec autorité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils s'écriaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bazar m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau né. Parole du Seigneur. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets ta joie dans nos cœurs, par le Christ. Alléluia.
Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets ta joie dans nos cœurs, par le Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, viens, Esprit du Seigneur, nous t'accueillons, Père. Nous sommes là au pied de ta croix pour t'accueillir, Papa. Descends au milieu de ton Père, touche le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent maintenant, Père, ce qu'ils ont médité, ce qu'ils ont résumé, pour qu'ils puissent livrer ça, Père, à ton cœur. Merci, Papa. Efface-moi et parle à nos cœurs. Parle, descends au milieu de ton peuple et agis, Seigneur. Nous te louons, te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous laisse la parole. Shalom, shalom. 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 Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Pour notre enseignement biblique du mercredi 6 mai 2026, qui est tiré du livre de Psaume 22 et qui a pour thème la souffrance et la gloire du Messie. Ce Psaume 22 a été écrit par le roi David dans une profonde détresse de persécution et d'abandon, dans une période sombre de sa vie. David exprime sa souffrance personnelle dans ce psaume. Mais en lisant ce psaume, nous constatons que ce psaume décrit avec précision la souffrance de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, parlant de ses mains et pieds percés, le partage de ses vêtements. Je ramène le texte du jour qui est tiré du livre du Psaume 22 à notre monde actuel. J'ai divisé le psaume en deux, du verset 1 au verset 22, lamentation profonde, et du verset 23 au verset 32, une louange profonde soulignant la victoire de la foi malgré l'épreuve. Et ce psaume 22 commence par un cri de douleur, de désespoir, d'humiliation, d'une personne rejetée, haïe, méprisée, moquée, qui est entourée d'ennemis, traversant une agonie mentale et physique. Au verset 2, il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Ici, le Saint-Esprit de Dieu a inspiré le roi David à décrire les souffrances que Jésus allait subir 1000 ans avant la crucifixion. Et du verset 23 au verset 32, avant cela, je vais passer aussi au verset 7. Au verset 7 aussi, je vais faire une remarque là aussi avant d'arriver au deuxième verset. Au verset 7, où il dit, « Et moi je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. » Ici, un ver est sans défense. On voit le ver, il a terre, il est sans défense. Hein. Oh. Il est foulé aux pieds, il a une position de faiblesse. Et Jésus ici, il se dit il est sans défense. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Jésus a donné sa vie pour ces brebis que nous sommes. Mais en retour, il a reçu une extrême humiliation. Il a été déshonoré, il a été méprisé publiquement, rejeté par son propre peuple. Il a été dépouillé de toute dignité humaine. Il a été moqué et isolé. Bien-aimé, le verset 23 au verset
32 nous décrit une louange profonde qui souligne la victoire de la foi malgré l'épreuve. Malgré sa souffrance, le roi David a placé sa foi en Dieu, en le célébrant, en l'adorant, en lui rendant toute la gloire. Dieu n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Le psaume 22 nous apprend à traverser les épreuves les plus sombres en restant fidèles à Dieu, en plaçant toute notre confiance en Dieu pour transformer notre tristesse en joie. Bien-aimé, je peux parler à un frère, une soeur ce soir. Souvent, nous traversons des moments très difficiles. Et autour de nous, on voit des personnes qui se moquent. On voit des personnes sur lesquelles on comptait et qui se mettent avec nos ennemis pour se moquer de nous. Et on se dit, on est fini, on n'a plus d'espoir, on est découragé, on a perdu espoir. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent, tu aimes une personne et il te déçoit. Tu fais tout pour des personnes et ils te déçoivent. Et en retour, c'est le mépris, c'est les critiques, c'est la souffrance qu'ils te font subir. C'est pas facile. Je voulais parler à ce frère, à cette soeur qui est en train de traverser ces moments difficiles, où il se dit qu'il n'a plus d'espoir, où il se dit qu'il a été abandonné par tout le monde. Mais je voulais te dire de prendre courage et de garder la foi en Dieu. De garder la foi en Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Prends un moment pour le louer, l'adorer, le remercier pour tous ses bienfaits dans ta vie. Et tu verras que Dieu agira en ta faveur. Parce qu'il n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Garde ta foi. Un homme peut te décevoir. Un homme peut te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. Dieu ne se moque jamais. Dieu ne rejette personne. Donc prends courage, frère, sœur, et aie confiance en Dieu. Il te délivrera de ces situations que tu traverses. Et le psaume 23 nous décrit le bon berger. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et on voit le psaume 22 qui décrit le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, ces deux versets s'assimilent. Donc, je voulais parler vraiment à toutes ces personnes-là qui se sentent rejetées, qui se sentent délaissées, qui se sentent trahies, qui se sentent vraiment abandonnées, de ne pas perdre d'espoir, de ne pas vraiment se détourner de Dieu, d'avoir toujours foi en lui. Et il va agir dans votre vie. Il va vous relever. Bien-aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre sœur, vraiment d'avoir approfondi ce texte, de le ramener au temps, vraiment à notre monde actuel et de décortiquer la souffrance de Jésus et la souffrance de David et la vision qu'il a vue pour ces choses. Merci beaucoup d'avoir apporté vraiment ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Le texte du jour, qui n'est autre que le psaume 22, a prédit la souffrance et la gloire du Messie. Ce qui devait arriver à Jésus-Christ. Cette prédiction
a été faite par David. Donc, nous pouvons dire que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Car ce qui a été dit par le prophète a été accompli dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Ramenons le texte dans notre contexte actuel. Si nous crions à Dieu de nous venir en aide, lorsque nous traversons une situation incertaine et il n'y a pas d'aide qui vient de nulle part et nous sommes abandonnés par tous, disons-nous que Dieu a un plan pour notre situation. Ne nous décourageons pas, car lui-même, il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Même si nous traversons des eaux, et même si nous sommes dans le feu. Et par ailleurs, il nous a rassurés qu'il veillera sur nous jusqu'à notre vieillesse. Si nous sommes dans de pareilles situations, persévérons-nous dans la prière et il faut avoir la foi en lui qui nous tirera de cette situation. Car la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Avec la foi et la persévérance, il viendra nous délivrer au temps opportun qui lui est convenable pour glorifier son nom. Et tout œil qui nous verra glorifiera son nom. Il est l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, le roi des rois. Et personne ne peut le comprendre. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'était mon résumé. Merci beaucoup. Merci, frère, pour vraiment la pierre que tu as apportée aussi à l'édifice. Tu as aussi décortiqué le texte. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Merci. Bien-aimé de Dieu, je vous présente mon résumé du psaume 22. Le psaume 22 est comme le voyage dans les ténèbres les plus profondes vers la lumière la plus éclatante. Ce psaume nous apprend quelque chose de profond. Il est possible de commencer par crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et finir par les chants de joie. Je publierai ton nom parmi mes frères. Cette histoire fait partie de chaque cœur brisé qui se couvre que Dieu n'abandonne jamais vraiment ses enfants, même quand tout semble indiquer le contraire. Ainsi, peu importe les obscurités que nous traversons aujourd'hui, Dieu ne nous abandonnera jamais. Merci. Le psaume 22 est l'histoire d'une transformation spirituelle complète et plus remarquable. Ce que Jésus lui-même a créé, ce psaume sur la croix, nous enseigne que nos moments les plus sombres peuvent devenir les jours les plus heureux pour toute une génération. Et nous devons apprendre à transformer nos peines en louanges et nos cris en gloire. Ce psaume nous apprend à chercher Dieu de toutes nos forces, même dans la douleur, même dans les peines, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Bien-aimés de Dieu, si nous revenons dans le contexte actuel, dans notre vie actuelle, souvent nous nous disons, quand nous prions vers les cieux et crions en disant que Dieu nous a abandonnés, car Dieu n'écoute pas nos prières. Mais nous ne savons même pas pourquoi Dieu ne veut pas exaucer certaines de nos prières. Parfois, Dieu nous laisse certaines épreuves à vivre et à surmonter et à garder la foi envers lui, juste pour pouvoir chercher sa face, pour que nous puissions croire en lui. Bien-aimés de Dieu, peu importe ce que Dieu fait, ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés, car il nous donne la force de persévérer, de toujours persévérer dans les prières, de toujours croire en lui et de toujours avoir la détermination et l'amour envers lui.
car il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours plus proche de nous, plus proche de nous. Ne pensons pas que nous allons loin pour trouver Dieu, car il vit avec nous, il demeure toujours dans nos cœurs. Bien-aimé de Dieu, voici mon résumé que je vais faire. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Frère Thierry, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as approfondi le test, tu as décortiqué. Vraiment, que Dieu te donne encore l'onction pour que tu continues de nous, vraiment, de nous révéler encore des choses. Merci beaucoup. Que Dieu continue de te pousser à aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, d'avoir apporté vraiment vos pierres à l'étude, d'avoir développé chacun sa manière, mais vous avez toujours les mêmes idées de l'agonie, de l'amour, la souffrance et comment nous devons, dans ce monde, le moment actuel, comment chaque personne peut dans les difficultés et s'en sortir. Amen. Merci. Je vais de mon côté approfondir encore un peu pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Donc, notre test de jour qui se trouve dans Psaume 22, verset 2 à 32. Et David a commencé par quelque chose que Jésus avait dit sur la croix. Pendant que David écrivait ça, la vision, la révélation qu'il est en train de faire, Jésus n'est pas encore né. Mais on disait, quand Jésus est venu sur la terre, on l'appelait fils de David. David avait écrit quelque chose et dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et sur la croix, Jésus avait crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire la même chose que David avait dit. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant ce temps, comme la sœur vient de l'affirmer et les deux frères aussi, David aussi traversait ce moment difficile, dans la douleur, dans la souffrance. Et cette vision, cette prophétie qu'il avait criée, dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Inspiré vraiment de ce que Jésus aussi, plus tard, des années plus tard, avait mentionné sur la croix. La Bible rapporte ce cri de Jésus sur la croix. David exprime le désir, la souffrance qu'il est en train de dire, Seigneur, dans ce moment difficile, je traversais. Il dit que si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Des fois, Dieu nous abandonne. Il ne nous abandonne pas, mais il nous regarde, il nous observe. Comment nous allons sortir dans ce problème? Ou comment nous allons faire? Est-ce qu'on va crier vers lui? Qu'est-ce que je vais dire à Jésus? Il t'observe. Et quand tu cries, il tend sa main vers toi. C'est pourquoi nous devons avoir toujours le fil, le cordon ombilical doit toujours connecté à son trône, de ne pas couper tout devant lui. Je dis, la Bible rapporte le cri de Jésus sur la croix, inspiré du psaume 22, verset 1. Il exprime sa détresse face à l'abandon de Dieu. Jésus exprime sa détresse, ce que David est en train d'écrire. Le cri de Jésus sur la croix nous montre la violence de son agonie. Le Fils s'est cru abandonné par le Père à force de vouloir sauver ceux qui vivaient loin de Dieu. Mais il avait dit à son Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais David commençait par exprimer les choses. Ici, on pensait que toutes les choses que Isaïe aussi avait écrites, dans Isaïe 53, on avait exprimé les choses que Jésus devait traverser sur la terre. Sur la croix, il a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Et dans Matthieu 27, qui nous dit ce que David vient d'écrire. David, dans ses écrits, avait eu cette vision de Jésus sur la croix.
plusieurs années avant la naissance de Jésus. David avait eu cette révélation, mais en traversant les mêmes problèmes, en traversant l'agonie, les poursuites, les coups bas de Saül qui le poursuivait depuis. Et lui, en écrivant ce texte ici, la chose montait dans le futur. Et dans le psaume 22, pourquoi t'éloignes-tu sans le secourir, sans écouter ses plaintes? Beaucoup, dans les souffrances terribles, crient à Dieu, mais des fois, Dieu ne tend pas la main. Dieu dit que mes oreilles ne sont pas sourdes, mes mains ne sont pas courtes. C'est à cause de vos péchés, de vos abominations, que je détourne mon regard vers vous. Des fois, on crie vers lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les gens ne se posent pas la question. Le moment que je suis, est-ce que je suis connecté à lui? Est-ce que ma vie est clean avec lui? Est-ce que c'est ce qui me dit de ne pas faire? Est-ce que j'ai écouté sa parole et que j'avais obéi à ses lois? Et de nos jours, beaucoup crient à l'Éternel dans les souffrances terribles. Mais des fois, il n'écoute pas. Mais des fois, si tu es dans sa volonté, tu cries vers lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'était pas abandonné. Il t'observe. Il n'est jamais en retard. C'est comme un GPS. Si tu rates cette sortie, tu vas trouver l'autre sortie. Il ne nous abandonne pas. Il nous observe. Il nous regarde. Je dis, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Je dis, il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. David dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Beaucoup traversent ces moments. Les nuits, les gens pleurent. Ils crient à Dieu. Dieu ne répond pas. On crie. Il sourit. Tu vas te poser la question pourquoi. Je dis, il n'est jamais en retard. Il attend tes démarches. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu viennes devant sa face. Papa, effectivement, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je dis, il ne nous abandonne pas. Il dit, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas sourdes. Ce sont nos abominations, nos péchés qui l'éloignent de nous. David dit en toi, se confiaient nos pères et tu les délivrais. Il se rappelle que pendant le temps, nos pères se confiaient en lui, criaient, mais le Seigneur les aidait, les délivrait de toutes les souffrances. Mais pourquoi de nos jours, quand nous nous levons, nous crions vers lui, le Père ne se lève pas? Pourquoi Jésus, le Père avait abandonné son Fils sur la croix sans intervenir au même moment? Là où il crie, il dit que si mon royaume était sur la terre, les anges, milliers des anges viendront pour me défendre. Mais je suis venu pour réconcilier les enfants, les frères, avec le Père. Pourquoi il n'a pas exaucé son Fils, mais il a réservé quelque chose pour lui? Il est écrit dans Marc 15, verset 33-34 que la 6e heure étant venue, il a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Et la Bible dit ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dis, ce sont les deuxième verset du psaume de David. On va se poser la question, pourquoi David est parti de ce moment, a écrit ce texte comme ça. Et nous disons que il est en train de vivre, de revoir ce que Jésus va traverser. Parce qu'il a écrit de certaines choses qui correspondent à vraiment ce que Jésus a vécu sur la terre. On dit les prophètes ont écrit, Isaïe avait écrit, d'autres ont écrit. Et à la 9e heure,
il s'écria, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? David dit, je crie le jour, tu ne réponds pas la nuit, je n'ai point de repos. Peuple de Dieu, tu combats peut-être les assauts de la peur. Tu pleures au Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi. Mais il ne vient pas. Frères et sœurs, fortifiez-vous et prenez courage. Car il n'a pas changé. Je dis, il n'est pas changé. Il sera bientôt là. Il te sauvera. Il bandera tes plaies. Peut-être livres-tu en ce moment un effroyable combat contre les maladies, contre la mort, contre tes finances. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Et tu cries à Jésus. Mais il n'a pas répondu. Je te dis ce soir, comme la sœur vient de vous dire, ne te décourage pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Il n'a pas changé. Je dis, il est toujours à l'heure. C'est plus qu'un GPS. Si tu marques la sortie, tu vas rattraper l'autre sortie. Car les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Mais il a dit dans ses paroles qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais son temps est le meilleur. Attendez son temps pour votre vie et confiez-vous à lui. Il va vous délivrer. David, dans toutes ses souffrances, il se voit lui-même comme, il dit, je suis comme un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé du peuple. On a vu quand Jésus en train de traverser, quand on l'a arrêté, comment les gens se moquaient de lui. Comment on crachait sur son visage. Dis-moi qui t'a frappé. Et il y a beaucoup de choses qu'on disait sur lui. Peuple de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel. Il te sauvera et te délivrera. Il est écrit dans Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, Jésus même, avant de monter sur la croix, il a crié, c'est ça que Hébreu est en train de décrire. Il dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, des grands cris, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Il a commencé par crier avec des supplications, des grands cris, des pleurs à son Père. Parce qu'il a vu la charge, il a vu l'agonie, il a vu des choses. Des supplications, il a levé la voix vers son Père. Ce qui se passait, quand il a vu des grelons du sang qui sortaient, il est en train de parler à son Père. Jusqu'à tous les sueurs sont devenus comme des grelons de sang qui tombaient sur son corps. Et Isaïe me dit que il a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. Le Père l'a exaucé. C'est pourquoi il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. On dit, les anges sont venus pour le réconforter. Pour le réconforter. Et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, mais il a obéi à son Père. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Malgré qu'il est le Fils, le Père l'a laissé, c'est pour qu'il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père sait que je ne vais pas t'abandonner. Ce que je t'avais dit, je vais le faire.
Je vais te faire sortir 3e jour. Quand lui-même, il a crié à son Père, par des pleurs de supplication, pourquoi le peuple de Dieu ne veut pas crier? Parce que il n'a pas épargné son fils. Mais à la fin, il a fait sortir. Et David nous décrit cette partie. Que ces os ne sont pas brisés, ne sont pas séparés. Parce que les autres prisonniers, les condamnés, on les a brisés, leurs os. Mais Jésus, personne n'a pas brisé ses os. Et David avait écrit ça. Jésus avait crié avec les larmes, des prières, des supplications. Crier à l'Éternel, prier à lui. Dieu nous joue, nous devons vraiment être devant sa face. Je dis tous les jours, pour qu'il trouve grâce, pour qu'il c'est que son cœur puisse être dans la joie, qui peut nous relever les choses, qui peut vous guérir, qui peut vous sauver. Dans les difficultés, n'attendez pas que vous allez rentrer dans des problèmes terribles avant de crier vers lui. Jésus, avant son agonie, avait présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière, des supplications à son Père de le sauver de la mort. Il savait qu'il va faire la volonté de son Père. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais il a accepté ce pari. Il a accepté ce pari. Il n'a pas dit, je ne vais pas le faire. Peuple de Dieu, allez devant l'Éternel aussi. Pas de grands cris. Pas de prières, des larmes, des supplications. Dans l'obéissance totale. Et présentez-lui vos requêtes. Présentez-lui vos prières, vos problèmes. Et confiez-lui en lui. Confiez-vous en lui. Il va se lever et vous délivrera. Il vous sauvera de tout problème. Le Seigneur est notre gloire. Il est notre Dieu. C'est lui qui a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Ces choses grandes que nous voyons et terribles. C'est lui qui a tout fait. Si nous sommes encore vivants sur cette terre, c'est par sa grâce. Nous devons le glorifier. Et nous devons aller devant lui tout le temps, dans nos prières, dans nos supplications et dans nos louanges. David nous rappelle dans ce psaume que malgré les difficultés de la vie, que le Seigneur nous aime toujours. Et c'est lui qui nous a gardés depuis le sein maternel. C'est lui qui nous portera jusqu'à nos vieilles. Donc nous devons nous confier à lui. Nous ne devons pas nous éloigner de lui. Nous ne devons pas attendre dans la détresse avant de chercher à s'approcher de lui. Non. Ce n'est pas lorsque nous serons dans les problèmes, bien, nous avons besoin de lui qu'on devait le chercher. Il faut que ça soit naturel. Nous devons l'aimer, s'approcher de lui tout le temps. Pendant ce temps, même quand l'ennemi va s'approcher de lui, le Père même a déjà dégagé l'ennemi devant vos vies parce qu'il vous voit tous les jours devant vous, devant sa face. Donc lui combattait pour dire que je serai l'ennemi de votre ennemi et l'adversaire de votre adversaire. Donc toi-même, tu ne sais même pas qu'il combat déjà pour toi. À cause que toi, tu lui donnes la joie. Il te voit tous les jours. Fais un effort. Faites un effort. Chaque jour, passez un peu de temps avec lui. Causez avec le Père. Parlez de vos problèmes avec lui. Donnez le Père la joie. Dites ce qui ne va pas dans vos vies. Comme on cause avec un enfant, avec un frère, avec un ami. Parle à ton Dieu. Quand un problème viendra, il sera des remparts. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 10 que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne sonnera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc il a compassion. Il dit même
si les montagnes, si les choses s'éloignaient de toi, si les choses terribles se passaient, lui-même, lui ne s'enfuira pas. Son amour ne s'éloignera point de toi. Si les gens t'ont abandonné, lui ne t'abandonnera pas. Son alliance de paix ne changera pas, chancelera point. De nos jours, beaucoup de gens ont été abandonnés parce qu'ils n'apportent rien à leur famille, ni à la société. Donc, ils sont comme laissés pour compte. Et ils souffrent. Dieu vous dit qu'il vous aime. Si les gens se trouvent dans ces conditions, qu'ils sont abandonnés partout, Dieu vous dit ce soir que lui vous aime, qu'il ne vous a jamais abandonné. C'est pourquoi il me dit que est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle point pitié, n'a-t-elle pas eu pitié du fruit de ses entrailles? Aucune femme ne peut pas laisser son fils, bien sa fille, mourir de faim. Il dit, mais quand elle oubliera son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai point. Voici, je vais graver cet enfant-là sur mes mains, sur mes murs. Je vais le graver devant mes yeux. Je ne vais jamais abandonner cet enfant. Ça veut dire que dans les difficultés, lorsque vous traversez les moments difficiles, comme David est en train de parler ici, que oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma main, tu as été mon Dieu. C'est ainsi que lorsque vous allez traverser des moments difficiles, l'Éternel ne vous abandonnera pas. Il dit, si, est-ce qu'une mère peut abandonner sa fille, son fils, qu'elle allait, le fruit de ses entrailles? Donc, ne vous éloignez pas du Seigneur. L'Éternel est ton secours, frères et sœurs. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Si ton père ta mère t'abandonne, l'Éternel, lui, te recueillera. Donc, confie-toi en lui. En se confiant en lui, c'est que tu le cherches. Tu t'abandonnes totalement à lui. Quand il te voit, je dis, il ne va jamais t'abandonner. Je vous exhorte vraiment à le chercher de tout votre cœur. À vous confier en lui. Au lieu de te confier à vos frères, à vos amis de gauche, après ce que vous êtes partis leur dire, là, ils vont éparpiller ça partout là. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Il sera votre rempart, votre bannière. David, dans ce psaume, nous parle de la douleur, de ses souffrances. Il dit, ma vie se consume dans la douleur. Il parle des os se séparent, sa force se dessèche comme la gîte. Et le verset 17 et 20 de ce texte nous retrace la prophétie de David bien avant l'agonie de Jésus. Et je cite ce que ces deux versets me disent. Il disait que car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes jours. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à mon secours. Peuple de Dieu, si vous voyez effectivement le verset 17 et 20, ça retrace quelque chose que Jésus, les prophètes, beaucoup de prophètes, ils ont déjà écrit avant que David aussi avait écrit ça. Effectivement, ses pieds et ses mains ont été percés. C'est là la crucifixion sur la croix. Mais je dis, ses os n'ont pas été brisés. Mais ses vêtements étaient partagés. Ça, tu tiré au sort. Les soldats, ils ont fait tirer. David avait eu ces visions-là. Il a écrit. Il a parlé de ses douleurs. Et lui-même sentait des choses. Si on l'appelle Jésus, fils de David, c'est qu'il a quelque chose qui les lie, les deux. Et Matthieu 27, verset 36, nous dit quelque chose. Après l'avoir crucifié, maintenant Matthieu 27, verset 37, nous confie maintenant ce que David avait écrit.
Donc après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ce que David avait écrit, c'est ça que Matthieu, l'évangile selon Matthieu, a repris ici. Et la vision et la prophétie de David s'est accomplie sur Jésus. Donc, il vit la douleur. C'est comme quelqu'un qui vit. Il est ici, mais ce qui va se passer sur l'arrière-fils, dont on dit que le fils de David, il ressent ça, il est en train de décrire, de prophétiser ça sur son peuple. Donc, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, pour l'œuvre accomplie de la croix pour nous. Ce qu'il a fait sur la croix, cette œuvre a été puissante. Lui-même, avant d'aller, il a crié, il a poussé des grands cris, des supplications. Il a dit à son père, si c'est coupé s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible nous décrit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné. Des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et habitué. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe décrit, David décrit. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et David parle de la détresse. David parle des douleurs. Il était, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Et la parole continue de dire que chacun suivait sa propre voie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'Éternel a fait quoi? A fait retomber sur lui seul l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, comme David nous parlait de son texte ici. Il dit, ma force se détache comme la gîte et ma langue s'attache à mon palais. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, peuple de Dieu, en voyant le sacrifice du Christ qui a fait pour nous réconcilier avec son Père, que toutes les familles des nations doivent se prosterner devant sa face. Car à lui seul appartient le règne et la domination sur les nations. Parce qu'il a fait ça pour que nous puissions relever la tête. Parce qu'avant, chacun errant de gauche à droite, mais il nous a réconciliés maintenant. Nous pouvons être fiers. Avant, on devait aller une année dans le Saint des Saints avant de voir sa face. Maintenant, vous pouvez être partout pour prier. Il va vous répondre. Et l'Apocalypse 5 nous rapporte quelque chose. Et c'est l'apôtre Jean qui décrit ce qu'il est en train de vivre au ciel. Il décrit un événement qui s'est passé. Il disait, un ange cria fort, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. On dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Et Jean pleurait beaucoup. Qu'on ne peut plus trouver personne digne de ce nom pour ouvrir ce livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le moment que Jésus criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là ce qu'il avait vaincu sur la croix. C'est là maintenant, il était une personne, seule personne digne d'ouvrir, d'aller retirer ce livre-là dans la main de son père pour l'ouvrir, parce qu'il avait fait quelque chose sur la croix. Et quand Jean pleurait, le vieillard lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas.
que voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. On l'appelle rejeton de David. David parlait de ce qui va l'arriver là. Vous voyez ça. A vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Et Jean nous décrit quelque chose que je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Parce qu'on le présentait comme agneau immolé. On l'a mené comme un agneau à l'abattoir pour l'égorger. Et son sang coulait pour nous réconcilier avec le Père. Et la parole dit qu'il était là comme un agneau immolé. Et l'agneau, on voyait qu'il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et Jean disait, quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Et chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu es racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et David nous dit dans ce texte de base au verset 2 que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le cri de Jésus sur la croix. Dieu ne l'a pas abandonné, mais il l'a soulevant, élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, dans les cieux, sur la terre, et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est Philippiens qui nous dit ça. Et c'est ce qu'il avait fait sur la croix. Et il avait le truc là, David qui nous dit que ses os ne sont pas brisés, ils sont restés intacts. Dans ce psaume, David nous amène à revisiter le parcours du Christ et son sacrifice pour nous. On dit que Dieu l'a sauvé, levé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, que tout jeune doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout le monde doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Je pourrais compter. David dit que ces os, on peut les compter. On peut les compter. David, dans ce psaume, David nous amène à revisiter ce parcours du Christ et son sacrifice. Peuple de Dieu, n'oubliez jamais ce qu'il a fait pour nous. Les anges le savent et se prosternent devant sa face. David nous dit que le règne, la domination l'appartiennent. Nous-mêmes devons être fiers. Nous devons maintenant comprendre ça. Quand les anges et les vieillards, tous les êtres vivants au ciel, quand ils le voient, se prosternent. Les 4 vivants se prosternent tous les jours. Mais que font les hommes sur la terre? Les hommes, est-ce qu'ils savent ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Est-ce que nous savons ce qu'il a fait pour nous? Mais nous ne savons pas. Nous crions à l'église, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Si vous le savez, si vous m'aimez, gardez mes commandements, vous devez garder ces commandements. Vous devez garder ces commandements. David nous dit que le règne, la domination l'appartiennent. Tous les puissants de la terre mangeront et se prostéreront aussi. Devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Même les gens qui descendent dans la poussière, ils doivent s'incliner. Parce que c'est lui qui est leur avocat là-bas. Lors de l'avènement, c'est pourquoi nous devons faire tout pour que l'œuvre que nous allons établir sur la terre peut nous accompagner. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, eux aussi, doivent se prosterner. On dit la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Dans la génération future, on parlera. Toutes choses vont passer sauf la parole ne passera pas. Donc on parlera toujours. La parole ne passera jamais. Toutes choses vont passer. Mais sa parole ne passera pas. Pour conclure, préparons-nous à son avènement. Cherchons à lui plaire. Imitons plutôt ces prophètes, ces gens qui peuvent nous conduire à le connaître. N'attendons pas dans les difficultés de courir vers lui.
Nous devons chercher vraiment à le plaire, à chercher sa face. Persévérons dans la prière. Mettons le Seigneur au premier rang de nos vies. Ayons faim, soif de lui. Cherchons les dons spirituels. Cherchons la présence du Saint-Esprit et être baptisés par lui. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Combattons le bon combat. Achevons la course et gardons la foi. Peuple de Dieu, persévérez dans la prière. Je dis persévérer. Ce que vous avez maintenant, retenez-le jusqu'au retour du Seigneur. Il a dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin ses œuvres, l'Éternel lui donnera autorité sur les nations. L'Éternel lui donnera autorité sur les nations. Ce que vous avez retenu de sa parole, gardez-le. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous tous et qu'il vous donne la paix. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Il est l'Éternel. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, continuez par le plaire. Continuez par le plaire. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, malgré tout, continuez par le louer. Malgré les difficultés, malgré tout ce que nous allons rencontrer, malgré les souffrances, cherchons sa face. Allez devant lui. Il est le Seigneur. Il va nous sortir dans tout problème. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Tout-Puissant, je remets tes enfants en tes mains. Garde-les, protège-les, sois avec eux. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.